Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Est-ce que vous croyez que ce qui s'est produit à samedi signe un échec du gouvernement? En tout cas, et le Premier ministre d'ailleurs l'a reconnu, il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements, parce qu'on ne peut évidemment pas se satisfaire des images qu'on a vues, qui sont un terrorisme urbain qui s'est déployé, qui est absolument insupportable. Je pense qu'aussi il faut être extrêmement clair sur la condamnation. Je regrette qu'on ait toujours un certain nombre d'élus, élus d'extrême gauche en particulier, qui soient dans les cortèges et qui refusent de condamner les violences. Et puis cesser la distinction. Toutes celles et ceux qui étaient sur les Champs-Élysées, soit ont participé à ces violences, soit s'en sont rendus complices parce qu'ils n'ont rien fait pour les arrêter. Ils se sont pris en photo devant les délabrements d'un certain nombre de bâtiments qui ont été détruits. Donc tout cela doit être poursuivi? Toutes celles et ceux que l'on peut retrouver, identifier, évidemment, doivent être poursuivis. Je me félicite aussi qu'on ait voté une loi qui, il y a quelques semaines, était considérée par certains comme étant liberticide. Mais que le président de la République lui-même vient de porter au Conseil constitutionnel. Oui, mais justement parce qu'on avait en permanence une forme de polémique sur le caractère liberticide ou anticonstitutionnel de la loi. Donc ça permet aussi. C'était pour calmer ses propres troupes? Non, je pense que c'est pour, en général, répondre à un certain nombre de critiques qui avaient été faites. Je nie pas qu'au sein du groupe parlementaire, il y ait eu un certain nombre de débats. Moi, je l'ai voté de manière très claire. Et mais 50 d'entre vous se sont abstenus et une quinzaine d'autres avaient piscine ce jour-là et n'ont pas voté. Bon, ça veut dire que le président de la République a été obligé de demander au Conseil constitutionnel de faire le clair par rapport à son propre groupe politique, c'est ça? Vous savez bien que les critiques dépassaient largement le débat qui a pu exister au sein de notre groupe. Et encore une fois, quand je vois par exemple que deux des mesures les plus contestées, une qui était initialement déjà dans la proposition de loi, qui était la capacité d'interdire de manifestation des individus et non pas interdire tout court une manifestation par une interdiction administrative. On voit bien à quel point ce serait nécessaire que les individus ne puissent plus revenir. D'autre part, nous avions introduit par un amendement le fait qu'il était interdit de participer à une manifestation en dissimulant son visage. Quand on voit le nombre de ceux qui hier, samedi, ont participé à des pillages en dissimulant évidemment leur visage, eh bien tout cela aurait pu immédiatement, sur le lieu de la manifestation, être tout de suite interpellé. On verra ce que dira le Conseil constitutionnel. Je reviens sur les dysfonctionnements. Vous dites le gouvernement et en réalité le Premier ministre lui-même dit dysfonctionnement. 18e samedi, dysfonctionnement. Mais attendez, comment se fait-il qu'on en soit encore là? Parce qu'on fait face aussi à des gens qui viennent de l'étranger, notamment les fameux Black Blocs. Non, ils ne sont pas 10 000. Mais parce qu'on a des personnes qui sont extraordinairement violentes et radicalisées. Vous le saviez, les réseaux sociaux avaient averti depuis vendredi soir, on savait d'ailleurs. Mais ils avertissent à chaque samedi et que donc, la mobilisation sera particulièrement violente. Le gouvernement n'a pas répondu à la hauteur de la menace. Mais on avait plus de 5 000 forces de l'ordre qui étaient mobilisées sur Paris. Moins que lors des samedis les plus menaçants. Par exemple, on avait une marche pour le climat, vous le savez, samedi, qui s'est d'ailleurs déroulée dans le plus grand des calmes, avec 3 fois plus de participants que ceux qui étaient pour la manifestation des Gilets jaunes. Il fallait aussi sécuriser cette manifestation parce qu'on avait un certain nombre justement de renseignements qui disaient que des personnes violentes voulaient venir porter atteinte aux personnes qui manifestaient dans la marche pour le climat. Donc il y avait suffisamment de forces de l'ordre sur place. Mais ça, il faut évidemment que ce soit déterminé. Les leçons des 17 samedis précédents étaient... Mais je ne dis pas que tout va bien. Ah bon. Sinon, je ne serais pas là et je ne peux pas me satisfaire de ce qui s'est passé. Je dis qu'en effet, il y a un certain dysfonctionnement. Moi, je ne suis pas en charge du maintien de l'ordre dans notre pays. Mais vous êtes porte-parole de la République En Marche et probablement votre voix a beaucoup de poids ce matin. Je veux aussi que la préfecture de police de Paris pointe de manière précise les difficultés qu'il y a pu avoir. Est-ce que c'est la question de l'effectif? Est-ce que c'est la question de la capacité à se déployer? Vous savez qu'on a changé aussi la stratégie du maintien de l'ordre dans notre pays avec des forces qui sont beaucoup plus mobiles qu'auparavant. Est-ce que ça a été suffisamment mis en œuvre ou pas samedi? C'est aussi ça qu'il faut déterminer. Est-ce que la question du maintien du préfet de police est posée? Très honnêtement, ce n'est pas du tout à moi de le dire. Je suis pas... Vous pourriez dire qu'il y a un sujet, il y a des dysfonctionnements. Chaque citoyen et chaque parlementaire n'a pas l'expertise pour déterminer qui est responsable d'éventuels dysfonctionnements. Moi, ce n'est pas à moi de dire si la responsabilité du préfet de police en particulier est pointée. Vous pouvez juste dire la question de son maintien est posée. Non, parce que très honnêtement, je ne m'estime pas, moi, en tant que parlementaire, suffisamment experte pour pouvoir répondre sur un sujet aussi sensible. Alors, parlons de politique. Est-ce que l'image qu'a projetée Christophe Castaner cette semaine, ses sorties en boîte de nuit, ses shots de vodka, etc., et là je parle de politique, donne du ministre de l'Intérieur une image suffisamment au niveau de ce qui s'est produit samedi et de la réponse que ça exige?
Je pense que les deux événements n'ont absolument rien à voir. L'image politique. Non mais l'image politique renvoyée depuis des mois par le ministre de l'Intérieur, c'est un ministre de l'Intérieur, il me semble, qui n'a pas chômé, qui est en permanence au travail pour les Français et qui a renvoyé aussi une image d'autorité qui est d'ailleurs très appréciée des forces de l'ordre. Il suffit de les interroger. Donc après, il y a eu un événement en effet qui a fait la une de certains magazines, qui était un événement privé. Est-ce que vraiment un événement qui est de nature privée mérite d'avoir ce type de couverture? Bon, c'est une certaine presse aussi qui l'a couvert, oui, c'est leur liberté de le faire. Je ne sais pas ce que ça apporte au débat public de savoir que Christophe Castaner a participé à une soirée privée, très honnêtement. Moi, si c'est juste ça, effectivement, mais la question n'était pas tout à fait celle-là. Oui, mais la seule question qui m'importe en tant que citoyenne et en tant que parlementaire, c'est est-ce que le ministre de l'Intérieur est au travail pour permettre de garantir la sécurité des Français. Et là, vous n'avez pas de doute. Il ne me semble pas que ces articles remettent ça en question. Non, je n'ai pas de doute sur le fait que Christophe Castaner est à sa place en tant que ministre de l'Intérieur. Et après, il faut, par rapport à ce qui s'est passé samedi, de manière très précise, qu'on nous donne les éléments de réponse sur ce qu'il faut impérativement modifier, comme le disait le président de la République, le compte n'y est pas. Donc qu'est-ce qu'il nous appartient de modifier dès cette semaine pour que les samedis qui suivent, parce que malheureusement, on voit bien que ces individus veulent poursuivre à Paris, en province, je ne sais pas où précisément, mais que ça ne se reproduise plus. Laurent Nunez, le secrétaire d'État de Christophe Castaner, disait ce matin sur RTL, il y avait 10 000 personnes à Paris radicalisées. Pas seulement 1500 casseurs, mais aussi des gilets jaunes radicalisés. Est-ce que, plus de 2 mois après le début du grand débat, vous ne vous dites pas, tout ça pour ça, tous ces gens-là, qui protestent violemment, on ne les a pas traités pendant le grand débat? Mais le grand débat était ouvert à l'ensemble des Français. Mais ils n'étaient pas là. Mais c'est leur responsabilité de vous savoir s'ils veulent participer à un processus démocratique ou s'ils préfèrent être à Paris. Est-ce que le grand débat était la bonne réponse à cette violence qui était sous-jacente et qu'on avait déjà vu se manifester dès décembre? Mais vous savez, ceux qui sont capables de venir sur les Champs-Élysées pour brûler, pour piller, pour vandaliser ou pour prendre des selfies devant un restaurant qui a brûlé, clairement, ne sont pas ceux qui veulent participer au débat public dans notre pays. Et d'ailleurs, je ne vois absolument pas les revendications sociales depuis plusieurs semaines. Ce ne sont plus des revendications sociales qu'il y a dans ces mobilisations. Celles et ceux qui pouvaient les porter initialement, ça fait bien longtemps qu'ils sont partis et qu'ils ne se reconnaissent plus, et heureusement d'ailleurs, dans ce mouvement, qui est devenu un mouvement de protestation politique au mieux, demandant la destitution du président de la République, la dissolution de l'Assemblée, voulant porter atteinte à nos institutions, attaquant les journalistes, attaquant les élus de la République, attaquant les forces de l'ordre. Moi, je pense surtout que ce mouvement, il devrait cesser aujourd'hui. À propos d'image politique, est-ce que celle d'Emmanuel Macron sur ses skis samedi, alors qu'on savait que c'était une journée de grande mobilisation, de multiples mobilisations, gilets jaunes, marche pour le climat, etc., c'était opportun? Le président de la République est rentré, ça ne nous a pas échappé. Est-ce que le fait d'être samedi sur ses skis, c'était opportun? Moi, je n'ai pas vu d'image du président de la République samedi sur ses skis. J'ai vu une image du président de la République qui était à Beauvau en salle de crise. J'ai vu par contre des vieilles images qui dataient de 2017 être ressorties par certains journalistes et par un certain nombre de personnalités politiques. Je ne suis pas certaine que la diffusion de ce type d'images qui n'étaient pas réelles soit tout à fait utile au débat public. Le président de la République était là, il était en lien constant, et vous le savez pertinemment, avec le ministre de l'Intérieur et avec le Premier ministre tout au long de la journée, et c'est ça qui compte. Je ne pense pas qu'il aurait pu être présent lui-même et arrêter lui-même les casseurs sur les Champs-Élysées. Bien sûr, c'était la coexistence de deux images. Deux questions très simples. Est-ce que Nathalie Loiseau doit être la tête de liste de La République En Marche pour les européennes? Je pense que ce serait une excellente candidate. Elle a une maîtrise parfaite des questions européennes. Elle est particulièrement respectée au niveau européen. Et je pense que c'est aussi la voix de la France qui est importante dans cette élection européenne. Il faut à nouveau que notre voix puisse être entendue au Parlement européen. Et Agnès Buzyn, qui n'est plus candidate à cette direction de liste, a dit ce week-end que, alors elle a corrigé en disant que c'était à titre personnel, que l'âge de la retraite devrait être poussé à 65 ans. Bonne idée? En tout cas, je pense que c'est un débat qu'il ne faut pas éluder. Et elle a eu raison de le dire comme tel. Et en effet, les Français posent cette question dans le grand débat, donc ce serait compliqué de balayer d'un revers de main. Après, vous y êtes favorable vous-même? Je suis favorable surtout à un enjeu de vraie transformation de notre système de retraite, de suppression sur ce sujet qui est crucial. Moi, ce qui me paraît déjà le plus important, c'est la suppression des régimes spéciaux de retraite, qu'on a suffisamment repoussé. Et je pense que là, on ne peut plus, on ne doit plus repousser la suppression des régimes spéciaux, la transformation du système de retraite, parce que aucun Français ne sait vraiment comment ce système fonctionne au regard de sa complexité. Faisons déjà cela. Et après, voyons en effet si cela est suffisant ou si il faut aller encore plus loin sur la question de l'âge du départ à la retraite. Et donc, pousser cet âge, par exemple, à 65 ans.
Encore une fois, il faut que ça puisse être dans le débat public. Ça En tout me cas, il paraît faut en important. débattre, il faut en parler. Il faut Jusqu'ici, qu'on il ne puisse fallait en pas en parler. parler. Et je pense Aujourd'hui, qu'il n'y on a pas doit. à avoir de totem ou de tabou sur la question de la Jean-Paul Delevoye, transformation qui est du système des chargé de retraites. cette transformation, disait non, ça n'est pas un En tout cas, sujet. moi, en tant que parlementaire, Vous pensez qu'il je faut trouve qu'il est utile que ça puisse être dans le débat. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera mis en œuvre, mais ce serait étonnant qu'on ne puisse pas en débattre ou qu'on ait déjà des sujets interdits sur cette question-là. Merci, Aurore Berger. Merci à vous.